Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 11 septembre, jour de rentrée scolaire. Voici le sommaire. Nous irons faire un tour dans l'école de la Condamine. Vous verrez également comment se passe la rentrée au collège Charles III. Toujours plus loin, toujours plus haut, nous nous rendrons au lycée FANB. Nous refermerons cette page études avec Sciences Po Menton où la principauté a un accord de partenariat depuis 2014. Et en fin de journal, vous retrouverez comme chaque lundi votre magazine Actu Sport et les derniers résultats du week-end, notamment, et oui, en foot. Comme je vous le disais dans les titres, un journal consacré à la rentrée scolaire. Ce sont en tout 5780 élèves et 503 professeurs qui ont repris la direction des établissements. On commence avec l'école primaire de la Condamine. Émilie Rousseau est allée s'imprégner de l'atmosphère. Voyez son reportage. Le stress de la rentrée scolaire a vite été estompé par la joie de retrouver ses camarades. Exit les pleurs. De nos jours, le retour sur les bancs de l'école se fait sans stress. Les élèves sont même déjà plus que motivés pour ramener un bon carnet de notes à la maison, comme dans cette classe de CM2. J'attends d'avoir des bonnes notes à l'école, que ça soit bien et j'espère que ça va nous plaire avant de passer en 6e. Je suis un peu stressée parce que c'est la dernière année de primaire. J'espère que j'aurai une très bonne année, d'avoir des bonnes notes et de finir une très bonne année. Je suis super contente de retrouver mes copains et moi aussi je suis un peu stressée puisque c'est la dernière année d'école et je vais perdre un peu de copains puisque on va pas au même collège. Le passage en 6e est déjà dans toutes les têtes. Tout est fait d'ailleurs pour préparer les écoliers au changement d'établissement. Avec les nouveaux programmes, maintenant, on a une continuité, c'est-à-dire que la 6e fait partie intégrante du cycle 3. Mais écoutez, ça va être beaucoup de français, beaucoup de mathématiques, et puis tout ce qui est histoire géo, les sciences, et puis également sport, monégasque, catéchisme. Bon, c'est vraiment une continuité avec le CM1, donc voilà, ça devrait très bien se passer. Alors que les CM2 ont les yeux rivés vers l'avenir, ces jeunes enfants débutent à peine leur cursus scolaire. Le CP est synonyme de nombreux apprentissages tels que la lecture et l'écriture, un savoir qu'ils ont hâte d'acquérir. Ils attendent ça depuis longtemps. Arthur, c'est sa première année, il passe en CP, musique. C'est important de prendre comme ça des souvenirs. Bah ouais, c'est sympa. Après, on les garde chaque année. Et les petits sont contents, ils les regardent tous les ans. Pas trop stressé? Moi, ça va. Moi, je suis contente. Dernière consigne aux parents, dernière photo souvenir, dernière embrassade. Et c'est parti pour une année scolaire studieuse avec une nouveauté pour les élèves de CP, de CE1 et de CE2 de cette école cette année, le port d'un code vestimentaire. On monte d'un cran après l'école primaire, direction le collège Charles III où les élèves ont effectué une rentrée en fanfare. Vous allez comprendre ce jeu de mots dans ce reportage de Dominique Poulain. Il paraît que la musique adoucit les mœurs ou peut-être fait passer un peu plus facilement le grand jour du retour au collège. Les quelques 1200 élèves de l'établissement Charles III font leur rentrée en musique, comme ici les 5e. Ils sont accueillis dans le gymnase par Florent à la guitare, Florian à la batterie, 2 élèves de l'Académie de musique Régnier 3, et Ludovic Talarico à la basse, professeur à l'Académie de musique. Derrière ce geste symbolique, l'idée est d'ouvrir les élèves à une pratique musicale. Chaque année, nous faisons beaucoup d'activités musicales en principauté. Nous avons des chorales dans pratiquement tous les établissements scolaires. Et à l'instar de ce qui se fait en France, je voulais nous aussi montrer qu'on avait notre orchestre. Et à ce sujet-là, je voudrais remercier particulièrement M. Tournière qui nous a mis à disposition donc, des élèves qui ont joué pour le plus grand plaisir de nos élèves de 5e. C'est donc une rentrée plus rythmée et plus chaleureuse que d'habitude. C'est bien la musique parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Ça met de l'ambiance pour l'année 2017-2018. Après cet interlude, le principal du collège souhaite la bienvenue aux collégiens et leur parle du projet Au cœur du collège, sur lequel ils travailleront tout au long de l'année. Opération dont le but est de récolter des fonds pour financer l'opération cardiaque d'un enfant d'un pays défavorisé. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, tout ce qui est caritatif, et ce projet-là doit nous permettre de fédérer tous les élèves,
tout le personnel autour d'une œuvre humanitaire et je trouve que c'est quelque chose qui est nécessaire actuellement. Le footballeur Olivier Giroud sera le parrain du projet. Il a tenu dans un message enregistré à féliciter les collégiens pour cette initiative. Le principal du collège procède ensuite à l'appel et les élèves regagnent leur salle de classe. Après les plus jeunes, place aux grands, les lycéens de la seconde à la terminale ont eux aussi repris les cours ce lundi. C'est avec eux d'ailleurs que nous refermons cette page rentrée scolaire à Monaco. Reportage. Dans les rangs ici, des néophytes et des plus expérimentés. Au lycée FANB, pour certains, c'est la découverte et l'entrée dans un nouveau cycle d'études. Les secondes vont se familiariser à de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles matières aussi, avec ce sentiment que le parcours scolaire débuté en maternelle entre désormais dans sa dernière ligne droite. Je dirais un peu stressé, mais plutôt content de reprendre les cours et honnêtement, ça va être un peu de nouveauté vu que c'est qu'un nouvel univers, mais on voit toujours les mêmes personnes, donc ça va, c'est bien. Je pense juste un peu à m'amuser, mais travailler aussi d'un côté. Et puis voilà. La dernière étape, et après les grandes études, tout ça, du coup je vais y aller à fond pour bien réussir dans la vie. Une nouvelle étape, vers le bac, préparation au bac, donc un peu stressé. Pour les secondes et pour les aider au mieux à se préparer à cette entrée au lycée, un séjour d'intégration sera organisé dès cette semaine, en préambule d'une année qui s'annonce importante puisqu'à son terme, il faudra que tous ces élèves fassent des choix pour leur orientation future. Dès mercredi, dès 8h du matin, ils prennent le bus, ils vont à Isola Village, où ils sont reçus par une quinzaine d'enseignants qui sont leurs professeurs de seconde, accompagnés des professeurs de PS. Et pendant 3 jours, on va leur faire un coaching mental, un coaching spirituel, mais un coaching aussi culturel. Et puis il y a les premières et les terminales. Pour eux, l'enjeu de taille qui se profile à la fin de l'année s'appelle le baccalauréat, le saint Graal que tous espèrent obtenir, précieux ticket pour les études supérieures. Concentré et déterminé pour vraiment atteindre mes objectifs, de réussir le bac et après aller dans les écoles que je veux. Pour l'instant, je suis encore en vacances là, donc c'est le début. Mais après, va falloir travailler, quoi. Il y a le bac en fin d'année et tout ça, donc on verra. Mais... Le lycée FANB, qui a emménagé il y a quelques années maintenant dans les locaux de l'ancien lycée technique et hôtelier, compte 358 élèves. Aux élèves de seconde, première et terminale s'ajoutent également les troisièmes, ce qui permet ainsi d'assurer une transition en douceur à tous ces jeunes à l'heure d'entrée au lycée. Et du côté des études supérieures, depuis 2014, un partenariat lie la principauté à Sciences Po Paris. L'idée est de proposer des enseignements spécifiques, mais pas seulement. L'accord vient d'être renouvelé lors de la rentrée solennelle sur le campus de Sciences Po Menton. Reportage de Patricia Navarro, Marcel Arbona et Louis Borgia. De 32 étudiants en 2005 lors de son ouverture, le campus de Sciences Po Menton accueille aujourd'hui 379 élèves de 49 nationalités différentes. Ici se côtoient différentes cultures avec un même objectif, mieux comprendre le monde. Les études proposées à Sciences Po Menton étant plus particulièrement tournées vers le bassin méditerranéen. Nous préparons à des métiers très nombreux mais qui ont tous pour caractéristique commune de conduire nos étudiantes et nos étudiants, nos diplômés, à exercer des responsabilités de haut niveau dans quasiment tous les domaines de l'activité humaine. Et ce que nous souhaitons, c'est, par la formation qu'ils reçoivent à Sciences Po, leur donner les clés de compréhension d'un monde complexe pour les aider le jour venu, quand ils seront en situation de responsabilité, à transformer ce monde pour le meilleur. Et donc, quel que soit le métier qu'ils choisiront, nous souhaitons qu'ils gardent en tête l'horizon collectif. Parce qu'elle souhaite proposer à ses futurs leaders une vision concrète de l'aide au développement, la principauté de Monaco a signé il y a 3 ans un accord de partenariat avec Sciences Po Menton. Il vient d'être renouvelé. Il y a des projets dans lesquels les étudiants sont impliqués et puis il y a le projet phare de cette coopération qui est l'école d'hiver, dans laquelle la coopération internationale, qui est à l'origine de ce projet, fait venir dans ce campus des partenaires de notre coopération qui sont des ONG internationales, des organisations non gouvernementales, qui sont des agences de l'ONU, toutes des personnes qui intéressent vivement les étudiants et qui en contrepartie sont intéressés par ce contact direct avec des étudiants, encore une fois, qui seront par la suite des interlocuteurs de ces organisations. Ce partenariat se traduit également par le soutien financier apporté à une jeune élève de première année originaire de Tunisie. Je sais que je voudrais bien m'orienter vers tout ce qui est par exemple relations internationales, relations entre les différents pays, notamment la Tunisie par exemple et les autres pays
d'Europe, mais aussi du monde entier. Et c'est vrai que j'attends de Sciences Po le fait de pouvoir affiner mon choix, d'affiner ma perception du monde et donc de découvrir ce qui me plaît réellement et de m'orienter vers ce qui me plaira. Clairement, sans la bourse que m'a octroyée le gouvernement monégasque, franchement, je ne serais pas là. Enfin, autre facette du partenariat entre Sciences Po et Monaco, la possibilité offerte aux étudiants du campus mentonais de devenir les jurés du festival de court-métrage Le Temps Presse, qui bénéficie depuis plusieurs années de l'aide de la principauté. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Le Monaco Yacht Show 2017 aura lieu à la fin du mois et déjà, vous avez dû le voir sur le port, les infrastructures de ce salon sont en cours de montage. Sachez-le, certaines restrictions entreront en vigueur pendant toute la durée du Monaco Yacht Show. Le port de la Condamine sera fermé du mercredi 27 septembre au samedi 30, de minuit à 7h, et limité de 7h à minuit aux seuls détenteurs d'un macaron. Les propriétaires de navires ayant une place à l'année au port de la Condamine peuvent retirer ce macaron auprès de la division de la police maritime et aéroportuaire quai Antoine Ier. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. On se quitte avec la météo, suivi du magazine Actu Sport présenté aujourd'hui par Frédéric Hélion. À très bientôt, au revoir. À présent, week-end en dents de scie, ce mardi, soleil assez chaud et nuages passagers sans pluie, vent modéré et irrégulier. Mercredi, maintien du beau temps modérément chaud avec de rares nuages. Jeudi, le soleil sera caché partiellement par les nuages, sans détérioration importante du temps. Les températures resteront encore bien estivales. Vendredi, nuages passagèrement menaçants, percée inégale du soleil. Quelques gouttes de pluie seront possibles. Samedi, pluie la nuit et le matin, mais de belles éclaircies l'après-midi. Température au lever du jour 19 degrés et dans l'après-midi 23 degrés. Les jours suivants, le temps devrait être assez beau.